Aujourd'hui, je vous propose de créer des icônes en CSS. Pour un besoin, pour un projet, j'avais besoin de petites icônes en CSS. Donc j'ai fait une recherche sur le net et ce site m'a proposé exactement ce que je cherchais. Il y en a 43. Bon, bah, il m'en fallait pas plus, hein. Il me fallait notamment celle-ci. Il me fallait un dossier, voilà, folder. Bah voilà. Bon. Donc, comme j'en suis content, ben, je suis venu vous le proposer. Alors ici, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq tailles possibles et deux variantes ici de présentation, hein. Voilà. Donc bah là, vous avez des exemples. Voilà, vous voyez ici pour les tailles. Alors, vous pouvez télécharger, c'est gratuit, à partir d'ici ou en passant par GitHub qui rappelle, quand vous téléchargez ici, qui rappelle donc les démos alors pour les différentes tailles. Ici, la feuille de style à relier. Et ici, donc, les tailles et les variantes. Voilà. Alors, une fois que vous l'aurez téléchargé, voilà ce que vous aurez. Bon. Alors ça, en fait, c'est tout le site. Bon, on va regarder ce que vous aurez donc en ligne, là. Voilà, c'est ce que vous aurez, là. Oui, ici, on n'est plus sur le site. Bon, alors, maintenant, sur une page web, eh bien, on va regarder ce que l'on peut faire. Je vais vous faire quelques petites démos. Voilà. Donc, la feuille de style, ici, et bah, votre page web. Donc, ça fonctionne avec des spans. Alors, on va taper notre première span. Voilà. Ici, nous mettons déjà la taille. Alors, classe. Ben, je vais mettre large. Non, une taille intermédiaire. Et ici, nous retapons une deuxième span pour l'icône. L'on fonctionne encore une fois avec une classe. Alors ici, vous retapez icône, enfin icône plus exactement, vous séparez, et là, nous choisissons l'icône, mettons Home. Voilà. Voilà, donc nous l'avons ici en taille moyenne, hein, parce qu'il y a ça. Je vais taper large. Voilà. Alors, donc ici on a mis une home tout simplement, et je vais remettre en mid. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer? Bon, alors là, tiens, je vais mettre un calendrier. Donc vous retrouverez bien sûr tout cela ici. Voilà, Home. Alors je vais mettre un calendrier. Alors cette fois, je vais mettre large. Ici je change, donc après icône, je mets calendar. Voilà. Alors, nous allons faire un petit tour dans le CSS. Comme ça, eh bien, vous allez voir comment vous pouvez faire les modifications. Alors, calendar, voilà. Alors, étant donné que nous fonctionnons ici en position absolue, eh bien, je vais lui mettre un margin top de 100 pixels. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais mettre 50. Voilà. Et je vais mettre je vais le positionner un peu plus à droite.
Donc, je mets un margin left. Allez, 200. Voilà. Et maintenant, on peut lui mettre une petite couleur. Alors, je vais en chercher une. Voilà. Toc. Et voilà, un petit vert. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Bon, comme ça, vous voyez un petit peu comment vous pouvez fonctionner lorsque vous ferez l'installation. Alors, je retourne ici dans mon HTML. Et je vais mettre un dossier, tout simplement. Donc, c'est icône folder. Voilà. Alors ici, voilà, je vais aller modifier mon calendrier, la position du moins. Donc, voilà. Voilà. Bon, comme ça, on y voit un petit peu plus clair. Alors, donc, ici, on va lui donner une autre couleur. Alors, là, je vais rechercher. Voilà, ça va plus vite. Alors là, je vais lui donner, je sais pas quelle couleur, tiens, celle-ci. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez placer comme vous le souhaitez. Bon, vous avez les différentes tailles. Alors, bon, je vais pas aller plus loin pour les tailles, car vraiment, vous en avez... Là, vous en avez 5, je crois. Oui, voilà. Large, extra large. Bon. Ah oui, alors on pourrait regarder un petit peu square et puis rounded. Alors, on va faire une petite modification ici. On retourne dans le HTML. Alors, vous retapez donc icône et rounded, par exemple. Voilà. Et square. Voilà, vous l'avez en carré. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez mettre un lien, bah tiens, on va regarder ça avec Home. Bon, bah c'est très très simple. Voilà, une fois que vous avez bien positionné le tout, eh bien vous le faites comme vous le feriez pour une image. Voilà, et vous avez votre lien. Bon, eh bien j'espère que ce petit tutoriel et surtout ce site, le site que je vous ai présenté, eh bien vous rendra service. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai plaisir de vous répondre. À bientôt.